La famille est l'un des principaux piliers de nos vies, car elle joue un rôle déterminant dans notre formation en tant que personne, que ce soit de manière positive ou négative. Dans des environnements sains, marqués par l'affection, le soutien et la compréhension, la famille fonctionne comme un port sûr, un endroit où nous sommes accueillis, quoi qu'il arrive. Pourtant, dans un tel environnement, comment expliquer la disparition soudaine d'un couple considéré comme un exemple d'intégrité, de respect et d'unité ? En 2021, une série d'événements étranges a commencé à se dérouler dans une communauté paisible de l'État du Wisconsin, aux États-Unis. Ce qui avait commencé comme une simple recherche de réponse s'est finalement révélé être une histoire pleine de mensonges et de rebondissements, avec des parties du corps du couple retrouvées à différents endroits de la ville. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'une des affaires les plus troublantes de ces dernières années, où la vérité a éclaté de manière inattendue et brutale. Chandler Michael Alderson est né le 15 mars 1998, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Fils de Bart et Krista Alderson, Chandler a aussi un frère aîné, appelé Mitchell. Sa vie familiale a toujours été pleine d'amour et de soutien, avec ses deux parents faisant tout pour s'assurer que leurs enfants aient tout ce dont ils avaient besoin. Bart travaillait dans une entreprise de comptabilité à Madison, la capitale de l'État, et c'était un excellent professionnel. Cela a permis non seulement à la famille d'avoir un certain confort financier, mais aussi de constituer une réserve pour les engagements futurs et la retraite. Krista restait à la maison pour s'occuper des enfants. Ses frères et sœurs la décrivaient comme une mère très présente, toujours là et attentive à tout pour s'assurer qu'ils allaient bien. Pendant les week-ends et les jours fériés, la famille se rendait dans une cabane à Langley, dans la région nord du Wisconsin. La zone était entourée d'une forêt et d'un lac du même nom. La cabane avait été construite par les parents de Krista, aujourd'hui décédés, et maintenant la propriété était partagée et fréquentée par leurs descendants. Et c'est dans cet environnement que les deux frères ont grandi, Mitchell étant toujours le plus extraverti, tandis que Chandler était plus réservé et silencieux. Mais ces différences de personnalité n'ont pas empêché les deux de devenir proches. Après avoir terminé le lycée, Mitchell a quitté la maison pour étudier l'informatique à l'université du Wisconsin, où il a obtenu son diplôme et décroché un emploi bien rémunéré dans une grande entreprise du secteur du développement de logiciels. Cela lui a permis d'acheter une maison avec sa fiancée. Il gardait encore beaucoup de contacts avec sa famille, leur rendant visite plusieurs fois par mois. En plus de toujours discuter par message et appel avec ses parents et de jouer en ligne avec son frère. Peu de temps après, Mitchell, ce fut au tour de Chandler de quitter la maison. Après avoir terminé le lycée, il a emménagé dans un appartement avec quelques amis à Madison, où il est également allé étudier l'informatique, mais au Madison Area Technical College. Avec ses deux enfants élevés et partis de la maison, Krista a décidé de retourner sur le marché du travail et a commencé à travailler comme secrétaire dans une entreprise automobile. Et cette même façon attentionnée, gentille et prévenante avec laquelle elle a élevé ses enfants a été transposée dans le monde professionnel. Elle faisait tout pour aider ses collègues et les clients, même lorsqu'ils étaient irrespectueux envers elle. Cette attitude altruiste lui a valu la sympathie de pratiquement tous ses collègues, parmi lesquels se trouvait Daniel Kroninger, qui est finalement devenu un grand ami, non seulement d'elle, mais aussi de son mari, Bart. Un an après avoir commencé son cursus à l'université, Chandler a dû quitter l'appartement où il vivait en raison de certaines circonstances extérieures qui échappèrent à son contrôle. Et à cause de cela, il est retourné vivre chez ses parents. Et ceux qui ont déjà vécu seuls ou avec des amis savent à quel point ce retour est difficile. Vous avez déjà développé vos habitudes, votre routine, qui ne sont pas toujours compatibles avec le reste de la famille et qui, par conséquent, peuvent maintenant provoquer beaucoup de tensions. Le changement n'a pas non plus été très confortable pour ses parents qui, dans le but de motiver Chandler à chercher quelque chose de mieux en dehors de la maison, ont mis en place 2 nouvelles règles. Le jeune homme devrait contribuer financièrement aux dépenses de la maison et aurait un horaire à respecter pour rentrer lorsqu'il sortirait le soir.
Cette deuxième règle a beaucoup dérangé Chandler, qui, maintenant au début de la vingtaine, voulait profiter de la nuit avec ses amis et avec sa petite amie, Catherine Melander, sans se soucier de l'heure à laquelle il devait rentrer à la maison. Chandler travaillait à distance dans l'informatique chez American Family Insurance. Mais au début de 2020, à l'âge de 21 ans, il avait été embauché par SpaceX, une entreprise spécialisée dans la fabrication de systèmes et de moyens de transport dédiés à l'exploration spatiale, fondée par le milliardaire Elon Musk. Travailler dans l'une des principales entreprises du secteur serait un immense bond dans sa carrière, en plus d'une grande opportunité de recommencer à construire son indépendance financière. Dès que Chandler aurait obtenu son diplôme, lui et Catherine prévoyaient quant eux de déménager en Floride, où ils achèteraient un appartement et pourraient enfin vivre ensemble. Mais le destin avait d'autres plans pour lui et sa famille. En 2021, la pandémie était toujours en cours et la mortalité restait très élevée. Mais en plus de tout ce chaos dans lequel le monde était plongé, la famille a traversé une période très délicate. Lors d'une consultation médicale, il a été découvert que Mitchell avait un diabète de type 1 et il a dû rester hospitalisé pendant quelques jours. Pendant cette période, ses parents sont restés longtemps à ses côtés, faisant tout pour que le jeune homme se rétablisse le plus rapidement possible. Peu de temps après, Chandler a également eu un contretemps. Il est tombé dans les escaliers chez lui, se cognant l'arrière de la tête, ce qui a entraîné une légère commotion cérébrale. Avec le temps, il a commencé à se plaindre de maux de tête, de problèmes de vision et parfois d'un manque de contrôle de ses jambes. Pendant sa convalescence, il a commencé à porter une minerve, qui immobilise complètement le cou. Toute cette situation a créé un environnement très stressant pour tout le monde. Mais rien ne serait pire que les événements qui ont commencé à se produire en juillet de cette année-là, lorsque Bart et Krista ont tout simplement disparu. Le 2 juillet 2021, un vendredi avant le week-end de l'indépendance des États-Unis, célébré le 4 juillet, Danielle a trouvé étrange l'absence de son amie sur le lieu de travail. Elle n'avait rien prévu avec le patron pour pouvoir prendre son vendredi de congé et elle n'avait jamais manqué le travail sans une raison valable. Au début, il a essayé de la contacter par messages et appels, mais rien n'y faisait. C'est alors qu'à la fin de la journée de travail, il a décidé d'aller chez le couple pour voir si tout allait bien. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il a trouvé Chandler. Daniel a demandé comment allaient ses parents et le jeune homme a expliqué qu'ils étaient partis passer le week-end dans la cabane familiale pour la fête de l'indépendance où le réseau mobile était mauvais et que, probablement pour cette raison, il n'arrivait pas à lui parler. Daniel a demandé comment ils étaient allés là-bas, puisque leurs 2 voitures étaient garées devant la maison, et Chandler a répondu qu'ils étaient bipartis avec un couple d'amis. C'est la même histoire qu'il a racontée à son frère lorsque Mitchell a appelé, inquiet de ne pas réussir à parler à leur mère, ce qui n'était pas du tout habituel. Chandler et sa petite amie Catherine avaient prévu de passer le week-end du jour férié avec la famille de celle-ci. Cependant, ces plans n'ont pas eu lieu en raison de la quantité de tâches qui lui ont été laissées à faire à la maison pendant le week-end, et qui devaient être terminées au retour de ses parents. Elle a trouvé cette justification étrange, puisqu'elle aurait très bien pu l'aider avec les tâches, mais elle a décidé de respecter la volonté de son petit ami, qui a préféré tout faire seul. Après qu'ils aient passé la soirée du vendredi ensemble, elle est rentrée chez elle. Le dimanche 4 juillet, Daniel a appelé Chandler pour lui demander à nouveau des nouvelles de ses parents et s'il avait reçu des informations. Le jeune homme a répondu qu'il avait reçu un message de sa mère vers 11h du matin, disant qu'ils allaient bien et qu'ils rentreraient lundi soir ou mardi matin. Cela a de nouveau attiré l'attention de Daniel, car Krista manquerait encore une journée de travail sans avoir donné aucune justification. Lundi et mardi sont passés et il n'y avait aucun signe d'eux. Comme Krista avait manqué 2 jours de travail supplémentaires sans justification, Daniel était convaincu qu'il était arrivé quelque chose au couple. Le mercredi 7, il s'est de nouveau rendu chez Chandler. Et il a insisté pour qu'ils aillent à la police afin de signaler une disparition. C'est ce qu'ils ont fait.
Au commissariat, Chandler a raconté que, dans la nuit du 1er juillet, il avait aidé ses parents à faire leurs valises. Et que le 2 au matin, très tôt, le chauffeur est arrivé et ils sont partis. Chandler n'a pas vu qui était ce couple d'amis qui les a emmenés, car au moment où ils sont arrivés, ils dormaient. En se réveillant, il a seulement remarqué que ses parents étaient bien déjà partis. Une enquête à 2 volets a été lancée, tandis qu'une partie de la police effectuait une perquisition dans la maison, qui se trouvait à Windsor, en présence de Chandler. Une autre équipe contactait le comté de Langlade afin qu'ils puissent envoyer une unité à la cabane, où, à cette occasion, ils retrouveraient Mitchell pour avoir accès au lieu. En entrant dans la résidence à Windsor, les policiers ont suivi Chandler qui montrait les objets manquants dans la maison et que ses parents avaient emportés pour le voyage. Cela comprenait des vêtements, des boissons et de l'argent. Les détectives ont trouvé une note écrite par Krista à l'attention de Chandler, avec le numéro de téléphone d'une voisine appelée Pamela, au cas où il aurait besoin de quelque chose. En la contactant, elle a dit qu'elle savait que Krista avait laissé ses coordonnées à Chandler, car il devait avoir un rendez-vous chez le dentiste et aurait peut-être besoin d'aide. Mais elle n'était au courant de rien concernant le fait que le jeune homme soit resté seul pendant tout le week-end du jour férié. Les policiers ont aussi constaté qu'il manquait une vitre de protection à la cheminée qui montrait des traces de brûlure. Chandler a expliqué que, pendant qu'il lançait une balle à l'un de ses chiens, il avait accidentellement cassé la vitre et s'était coupé le pied. Au même moment où cette analyse de la maison avait lieu, Mitchell et sa fiancée ont pris la voiture et ont fait un trajet de près de 3h30 jusqu'à la cabane, à Langley. Là-bas où ils ont retrouvé la police et, ensemble, ils ont examiné la propriété, remarquant des choses étranges. La végétation autour de l'endroit était haute et dense, sans aucun signe que quelqu'un y ait marché récemment. Il n'y avait encore moins de traces de pneus de voiture garés. Toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées et couvertes de saleté, montrant clairement que personne n'était venu là récemment. Lorsque les enquêteurs ont forcé l'entrée, ils n'ont trouvé aucun signe d'occupation sur les lieux. La maison était complètement vide et couverte de poussière. Les pièces semblaient de plus en plus ne pas s'emboîter, et l'histoire que Chandler avait racontée à la police contredisait presque tous les faits qui étaient découverts. C'est alors qu'un doute surgit dans l'esprit des enquêteurs. À quel point cette histoire du prétendu voyage du couple était-elle véridique ? Un témoignage contenant des informations assez suspectes a été donné par Cress, qui est la mère de Catherine, la petite amie de Chandler. Selon elle, le dimanche 4 juillet, le jeune homme s'est rendu à la ferme de la famille pour un dîner. À cette occasion, il a commenté que ses douleurs l'empêchaient encore de faire plusieurs choses. Et il lui a demandé s'il pouvait avoir accès à la piscine de la ferme de temps en temps, pour nager et faire de l'exercice. Clairement, Cress a donné son autorisation. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce qu'il vienne déjà le lendemain, seul sans la présence de sa petite amie. Il est arrivé dans sa voiture, a dit qu'il était là pour utiliser la piscine. Elle a donné son accord et il est entré. Cependant, après un certain temps, elle a décidé qu'elle voulait aussi prendre un bain de piscine. En arrivant sur place, elle a remarqué que la bâche qui couvrait la piscine était toujours là et que Chandler n'était nulle part. Même si elle trouvait cela étrange, elle a découvert la piscine et est entrée. Un peu plus tard, il est apparu en sortant des buissons, disant qu'il était parti faire une promenade pour s'échauffer, puis il est entré dans la piscine pour nager. Ce témoignage a attiré l'attention des enquêteurs qui ont décidé d'aller jeter un œil à la ferme. Cette vérification a eu lieu le 8 juillet, au même moment où Chandler a été escorté au commissariat pour faire une nouvelle déposition. Cependant, au cours de cet interrogatoire, il a commencé à montrer des comportements assez atypiques. Sur les images, on peut voir que, lorsqu'il a été laissé seul dans la salle, il s'est levé de sa chaise et a collé son oreille contre le mur, comme s'il essayait d'écouter ce qui se disait dans la pièce d'à côté. Au cours de la conversation avec le détective, il a également demandé discrètement ce qu'ils avaient déjà découvert. Parallèlement, là-bas à la ferme, alors qu'il se promenait sur la propriété, l'un des policiers a remarqué qu'un groupe de vautours survolait une zone. Quand ils sont allés voir, ils ont remarqué un tas de branches cassées,
empilés, presque comme si elles cachaient quelque chose. En enquêtant sur ce tas, ils ont fait une découverte complètement macabre, un torse humain masculin. Toujours sur la propriété, quelques objets peu tranchants, comme des couteaux, des scies et des ciseaux, ont été trouvés cachés dans un tonneau en fer près de l'endroit où Chandler avait garé sa voiture. Des déchets sous bâche, des chiffons ensanglantés et une arme à feu ont aussi été retrouvés dans la grange. Toutes ces preuves ont été recueillies et envoyées pour analyse. Pendant que cette analyse avait lieu à la ferme et que l'interrogatoire de Chandler se déroulait, une troisième équipe s'est rendue à la résidence de la famille pour effectuer une dernière inspection, mais cette fois sans que Chandler soit là pour interférer. Et cela c'était crucial, car de nouvelles preuves ont été découvertes. Sur le sol du sous-sol, il y avait des traces de sang séché, ainsi qu'une douille d'une balle tirée. Dans la cheminée, plusieurs fragments d'os humains ont été retrouvés. Enfin, les permis de conduire et les téléphones portables de Bart et Krista ont été retrouvés enveloppés dans du papier essuie-tout et du papier aluminium à l'intérieur d'une chaussure cachée dans le garage. Toutes ces découvertes sont parvenues aux détectives, alors que l'un d'eux était encore en train de parler avec Chandler. Lorsqu'il a été confronté aux nouvelles preuves, Chandler s'est alors replié sur lui-même, a déclaré qu'il ne dirait plus rien et a demandé à exercer son droit à un avocat. Malgré cela, Chandler a quitté le commissariat, conduit vers une prison. 2 jours plus tard, les résultats du laboratoire qui avait examiné le torse retrouvé à la ferme sont parvenus à la police et ont confirmé ce que tout le monde craignait. Il appartenait à Bart, le sang retrouvé sur les tissus et la bâche appartenait également à lui et à sa femme. Une empreinte digitale a également été retrouvée sur la bâche et, lorsqu'elle a été comparée à la base de données de la police, elle a correspondu à nul autre que Chandler. Étant donné que le reste du corps n'était pas présent, la cause du décès n'a pas pu être déterminée. Cependant, d'après les preuves retrouvées dans la maison et les blessures par balle sur le torse de Bart, on suppose que Chandler a tué son père en lui tirant dans le dos, en utilisant l'arme qui avait déjà été retrouvée dans la grange. Il ne restait plus qu'une question. Qu'est-il arrivé au corps de la mère ? Le sang sur les tissus laissait presque certain qu'elle avait subi le même sort que son mari. Cependant, il n'avait encore trouvé aucune trace du corps. Heureusement, cette réponse est arrivée bien plus rapidement que prévu. Et c'est en grande partie grâce à Catherine qui, voyant maintenant la possibilité que son petit ami soit un meurtrier, a apporté des informations d'une importance capitale pour la police. Chandler et elle avaient déjà traversé quelques turbulences dans leur relation, en grande partie parce qu'il l'avait déjà trompée. Naturellement, cela a entraîné une rupture de confiance. Et par conséquent, cela a créé chez la jeune femme l'habitude de temps en temps, suivre la localisation de son petit ami via l'application Snapchat. Ce vendredi soir-là, Chandler lui a dit qu'il devait rester à la maison le week-end pour avancer les tâches ménagères que ses parents lui avaient tant demandées. Elle a accepté l'excuse, mais compte tenu des antécédents d'infidélité de son petit ami, le samedi, elle a ouvert Snapchat pour vérifier la localisation et s'est rendu compte que Chandler se trouvait à près de 30 km de chez lui, dans un endroit près de la rivière Wisconsin. Elle ne l'avait pas confronté à ce sujet parce qu'elle voulait être sûre qu'il la trompait à nouveau afin de mettre définitivement fin à leur relation. Les autorités ont décidé de s'y rendre pour voir si elles trouvaient un indice et ont découvert une paire de jambes féminines. Les membres ont été envoyés pour être analysés et, une fois de plus, le pire s'est confirmé. Ils appartenaient à Krista. Le procès de l'affaire a commencé 6 mois après le crime, en janvier 2022, et Chandler a plaidé non coupable des accusations d'homicide, de démembrement et de dissimulation de cadavres. Le ministère public a présenté toutes les preuves recueillies par la police ainsi que de nouvelles preuves trouvées avant le procès, afin d'élaborer la théorie qui expliquerait tous les événements de ce jour fatidique. Et tout a commencé à s'éclaircir lorsqu'un appel passé par le père de Chandler, au début de la semaine où ils ont disparu, à l'institution où le jeune homme étudiait, a été découvert. En l'occurrence, l'institution où Chandler disait étudier, car Bart a découvert que son fils n'y avait jamais été inscrit. Le ministère public a élaboré la théorie suivante.
Les circonstances extérieures qui ont obligé Chandler à quitter son appartement et à retourner chez ses parents étaient dues au fait qu'il n'avait pas d'argent pour payer le loyer, étant donné qu'il n'avait aucun emploi chez American Family Insurance, et encore moins qu'il avait été accepté chez SpaceX. Tout était un mensonge. Le jeune homme n'avait également aucun intérêt à entamer une carrière et à construire une indépendance financière. Il préférait passer son temps à jouer aux jeux vidéo et à profiter de la vie sans aucune responsabilité. Cependant, Chandler savait que ses parents n'accepteraient jamais qu'il continue à vivre comme un parasite, alors il a commencé à inventer plusieurs mensonges sur sa réussite académique et professionnelle. Il allait même jusqu'à fabriquer de faux emails de collègues de travail et de l'université pour les montrer à sa famille. Cependant, Bart avait commencé à se méfier des histoires de son fils. C'est à peu près à cette période que Mitchell, son frère, a été diagnostiqué avec le diabète et a fini par être hospitalisé. Ce qui a poussé ses parents à concentrer toute leur attention sur lui, quelque chose que Chandler n'a pas manqué de remarquer. Peu de temps après, il a eu l'infection dans l'escalier qui a probablement été provoquée pour que ses parents le gardent près d'eux plus longtemps. En plus, peut-être d'empêcher un peu son père de découvrir la vérité. Mais cette mise en scène n'a pas suffi à tromper le père et à l'empêcher de poursuivre son enquête. C'est alors qu'il a appelé l'institution où son fils disait étudier, mais il a appelé en se faisant passer pour lui, disant qu'il avait des difficultés à obtenir un document. Il a alors été surpris d'apprendre que cela ne serait jamais possible, puisque lui, c'est-à-dire Chandler, n'avait jamais été inscrit là-bas. On pense que Bart a confronté son fils à propos de cette situation et que les choses ont dégénéré. Quand Chandler a alors pris l'arme de la famille et a tiré dans le dos de son père. La mère serait rentrée à la maison peu de temps après et, comme il n'avait pas encore réussi à cacher le corps de son père, il a aussi tiré sur sa mère. Maintenant, avec 2 corps à faire disparaître, Chandler a utilisé des objets tranchants de la maison, qui ont ensuite été retrouvés à la ferme, pour découper ses parents en morceaux et les brûler dans la cheminée. Cependant, les cheminées domestiques ne sont pas capables d'atteindre une température suffisante pour incinérer un corps. De plus, le corps humain contient de la graisse qui est hautement inflammable. Et cela a pu créer un feu bien plus intense que ce qui est approprié pour une cheminée. Cela aurait probablement créé une pression interne et aurait été la cause de l'absence de la vitre de la cheminée. Il a probablement explosé, ce qui expliquerait ainsi les traces de brûlure autour et les fragments d'os retrouvés sur place. Constatant que l'incinération de ses parents n'était pas une option viable, Chandler a alors décidé de conserver les corps dans un réfrigérateur qui se trouvait au sous-sol, afin de réfléchir calmement à ce qu'il allait en faire par la suite. Cette partie de la théorie a été présentée, car le sang des 2 a été retrouvé sur l'appareil. Chandler est alors sorti acheter près de 10 kg de glace pour garder les corps au frais et empêcher la propagation de l'odeur. Samedi, il est sorti pour se débarrasser des jambes de sa mère près du lac Wisconsin. Pendant le reste de la journée et le dimanche, il a jeté d'autres parties dans des endroits encore non identifiés. Toujours dimanche, il a dîné avec la famille de sa petite amie, et lundi, il est allé à la ferme de sa belle-mère en emportant le torse de son père. Pendant la semaine de la disparition de ses parents et avant d'être arrêté, Chandler a également fait des recherches sur Internet concernant des corps retrouvés dans le Wisconsin et des démembrements dans le Wisconsin. Face à la montagne de preuves contre lui, la défense n'a rien pu faire et a rapidement compris qu'il luttait contre l'inévitable. Le 22 mars 2022, après 2 heures de délibération, le jury a décidé que Chandler était coupable de toutes les accusations et il a été condamné à la prison à perpétuité, sans libération conditionnelle. Chandler continue jusqu'à aujourd'hui à clamer son innocence et malheureusement, les autres restes mortels de ses parents n'ont jamais été retrouvés.